Bonjour, je suis Fabien de la SARL Gris, constructeur de machines à glace en France. Donc, j'espère que vous allez bien déjà dans un premier temps. Donc, pour le confinement, on ne sait pas ce que ça va faire. Je crois qu'il parle du 3e confinement. Mais bon, on verra. Ok. Donc, de toute façon, le mieux, c'est que tout de suite, c'est confiné, tout fermé et qu'après, on ouvre. Hein, parce que déjà, je vois que là, quoi, les restaurants ne vont pas ouvrir à partir du jusqu'au 6 avril déjà. Pour l'instant. Ok. Donc, malheureusement, c'est comme ça. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, c'est quel statut prendre pour vendre de la glace? Alors, ce que je vais conseiller, moi je vois la plupart du temps, c'est si vous démarrez, eh ben, le statut c'est auto-entrepreneur, d'accord? Si vous n'avez pas un gros investissement, c'est là-dessus qu'il faut partir. D'accord? Alors, l'avantage du statut d'auto-entrepreneur, c'est que, bon, je parle pour la France, parce que ailleurs, je ne sais pas trop comment ça se passe, d'accord? Le mieux, après, pour les autres pays, vous vous renseignez auprès des chambres de commerce, etc., d'accord? Mais voilà, je ne peux pas tout savoir. Donc, le statut d'auto-entrepreneur en France, c'est super simple. C'est un régime qui est simplifié, vraiment basique de basique, d'accord? C'est fait pour les personnes qui veulent démarrer mais qui ne savent pas si oui ou non ça marche. Ça vous permet de ne pas perdre vos avantages, d'accord? Ça veut dire que même si vous êtes étudiant, vous pouvez le faire. Vous êtes à la retraite, vous pouvez faire ça, d'accord? Vous êtes employé dans une usine ou dans un bureau, et ben vous dites tiens le week-end je veux vendre de la glace, et ben hop, auto-entrepreneur, d'accord? Donc les avantages de ça, c'est simplifier. Pour s'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur, vous allez sur le site de l'URSSAF, vous déclarez en 5 minutes, c'est torché. D'accord? Donc voilà. Il existe plein de sites qui vont vous faire payer le truc, un petit peu comme pour les cartes grises, vous voyez. Donc c'est sûr, vous n'allez pas à la préfecture, mais vous allez payer quelqu'un qui va remplir le formulaire à votre place et qui vous prend 50 balles. Ok? Donc là, ben, c'est pareil. Donc vous faites gaffe. Par contre, il y a pas mal d'informations à prendre sur pas mal de sites, mais le mieux c'est quand même, voilà, vous faites en direct, vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse, un justificatif de domicile et ça y est, vous êtes patron. Ok. Donc, alors le régime auto-entrepreneur, c'est, il y a un plafond, d'accord, s'il ne faut pas dépasser 170 000 €. Mais, ou quelque chose comme ça, 176 000 je crois, d'accord. Mais voilà, ils vont augmenter en 2020. Le truc c'est que par contre, si vous voulez rester au régime sans TVA, et ben du coup, c'est 85 000 €. D'accord? Si vous vendez des glaces et que vous ne faites pas 85 000 €, et ben du coup, je veux dire, vous n'avez pas la TVA à payer. Et quand vous vendez votre glace 2,50 €, c'est 2,50 € qui vont pour vous. D'accord? Il y a juste le produit à enlever. D'accord? Mais voilà, c'est 85 000 €. Et bon, l'inconvénient de ça, c'est que ben, la TVA, vous la payez sur une machine. Par exemple, vous achetez une machine vous achetez du matériel pour 10 000 €, ben, vous avez 2 000 € de plus de TVA. Et ça, vous n'allez pas pouvoir la récupérer. Alors que dans un régime normal, ben, vous la récupérez. Ok? Mais voilà, en gros, pour récupérer en vendant des glaces, il faut faire 100 000. Si vous avez 50 000 € d'investissement pour récupérer la TVA, ben, il faut faire 100 000 € de chiffre. D'accord? Donc, c'est sur 2 années. Voilà. Ok, alors après, bon, ce que je disais, alors c'est l'inscription simplifiée. Le régime entrepreneur, alors ouais, ce que vous avez besoin aussi, c'est un compte bancaire. Maintenant, ils ont fait une nouvelle loi qui dit comme quoi vous devez avoir vos comptes séparés. D'accord? Donc, vous allez voir une banque pour leur dire, voilà, je suis auto-entrepreneur, etc. D'accord? Et pensez aussi quand même à prendre le système de paiement par carte bleue, parce que maintenant, les gens de plus en plus, ils arrivent, ils n'ont pas de pognon. Moi, par exemple, j'ai jamais de thunes. Je paye tout avec ma carte. Pouf, 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 pouf. Ok. L'autre avantage aussi, c'est pas de comptabilité. Le seul truc que vous avez, c'est pas besoin d'un comptable. Vous avez un bouquin, tout ce que vous achetez, vous le marquez, recettes dépenses, hein, et tout ce que vous recevez, ben, vous le marquez aussi. Ok. Donc vraiment simplifié. Un autre avantage aussi, c'est que si vous faites pas de chiffre d'affaires, ben vous payez pas de charge. D'accord. 0 déclaré, 0 à payer. C'est pas comme une entreprise normale où quoi qu'il arrive, il faut raquer. D'accord? Donc, je disais, donc, il faut avoir plus de 18 ans. Donc ça, c'était le statut auto-entrepreneur, d'accord? C'était pour les petites structures. L'avantage vraiment de ce statut-là, c'était pour une fois qu'ils ont fait un truc intéressant, c'est ça. Ça veut dire que sans risque, vous arrivez, vous commencez votre business, ben ça marche,
vous continuez à grandir et après vous passerez en régime normal. Et si ça vous plaît pas, ben voilà, ben vous dites tiens, vous arrêtez, c'est facile aussi, d'accord. Donc il y a un site internet, c'est celui de l'URSSAF. Et après, bon, il y a toujours moyen de se renseigner auprès de comptables, la chambre de commerce, d'accord. Tous ces petits trucs qui vont bien vous rendre service, hein, d'accord. Voilà. Après, dès que vous allez monter un autre business, ben, dès que vous allez avoir des gros investissements, ça veut dire vous achetez un fonds de commerce, tous ces trucs-là, et ben là par contre, il faut que vous ayez un régime normal, d'accord, parce qu'il y a tellement de trucs à récupérer que voilà. L'avantage d'une entreprise normale, c'est que tous les frais que vous allez avoir à côté de ça, et ben les cahiers, d'accord, ben tous ces trucs-là vont être déduits. Alors qu'en tant qu'entrepreneur, non, ils arrivent, ils vous disent, tac, vous avez fait tant de chiffre d'affaires, ben je crois que c'est autour de 9% dans ces eaux-là, je sais plus. Regardez en fonction de l'activité que vous avez. Et ils vont vous dire le pourcentage que vous allez devoir payer, c'est tout, d'accord. Je rappelle que c'est simplifié, pour démarrer c'est pas mal. Quand vous êtes retraité, étudiant, déjà employé quelque part, vous dites tiens je veux faire ça en plus, c'est ça qu'il vous faut, d'accord. Donc j'espère que ça a répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre dessous, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu toujours pour nous faire monter dans le classement en fait, hein, d'accord. Pensez à vous abonner pour ne pas louper une vidéo. Et mettez la petite cloche, comme ça vous permettra d'être prévenu avant tout le monde en fait, hein, d'accord. Comme ça, dès que vous mettez la petite cloche, et ben vous recevez un mail pour dire tiens Fabien, il a mis une nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.